Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la chaîne du Tale of the Tape et je vais mettre mon petit grain de sel sur la polémique qui enfle autour de l'état de santé mentale de Wilson Varela suite à sa défaite contre Parnasse et aux stories qui sont apparues sur la story des maîtres fumiers où on voit l'entraîneur de Varela expliquer pourquoi son poulain aurait perdu. Et ce que j'interprète moi comme deux choses. Un, c'est une excuse. Et de deux, c'est un manque de respect envers la performance de Saladin. Bien que moi, je suis dans aucun camp. Je vais juste expliquer ça avec des faits réels, des faits avérés. Et j'espère que vous serez apte à comprendre pourquoi je dis que c'est une excuse. Après, maintenant, que ça soit vrai, qu'il ait une crise de tétanie ou toutes ces choses-là, pour moi, ces crises de tétanie, elles sont pas dues au fait que on lui ait dit que tu vas perdre. Non, parce que Wilson Varela, c'est pas la première fois dans sa vie, dans sa carrière, qu'il est donné perdant dans un combat. Et pour ça, on va s'appuyer juste sur... On va le laisser lui-même raconter l'histoire. Le Graal, quoi. C'était le boss des boss. À l'époque, il était champion du Raja, du Omnoy et du Lumpini, les trois titres majeurs de la boxe thaï. Les sondages, c'était 90% Bouganem et 10% pour moi. Même mes potes me disaient, non, tu ne devrais pas faire ces combats-là. Des potes qui me disent bonjour, qui me font la bise, qui s'entraînent avec moi. Moi, j'ai dit, les gars, ce combat-là, je vais le gagner. Je me suis entraîné comme un chien de la cave, vraiment. On était à la piste, comme j'ai dit, mon entraîneur était très dur. Et en fait, tellement j'étais fracassé, je vomissais et je courais en même temps. Mes collègues étaient à côté, ils s'écartaient, ils me disaient, oh, c'est dégueulasse. Je cavalais, je ne me suis pas arrêté. Et en fait, c'est un truc dans ma tête que je me dis, si tu t'arrêtes, tu perds le combat. Donc voilà, je l'ai laissé parler, voilà. C'est lui-même qui explique que c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette position où on lui dit qu'il va perdre. Je n'arrive pas à concevoir que, à cause d'une parole d'un médecin, une seule personne a pu remettre en cause tout un camp d'entraînement jusqu'au point où tu as des crises de tétanie. Moi, je pense à une chose. Je pense que le stress du combat, le fait qu'il ait déjà tourné plusieurs fois avec Salah, que lui-même l'a dit, il a toujours perdu contre Salah en sparring, sauf une fois. Le sparring, c'est pas le combat du tout. L'entraînement n'est pas le combat. Mais tu as été très honnête. Tu as dit 9 fois sur 10, c'est lui qui a pris le dessus. Ah oui. Par contre, le dernier, c'est moi qui ai pris le dessus. Ouais. Et puis j'ai entendu ça là hier chez nos amis AIB dire je m'en souviens pas de ce dernier-là. Vous pouvez nous raconter ça? Non, c'est vrai, moi perso, je m'en souviens pas. Après, Moi, je me souviens de tout. Parce que... après, je sais pas. Moi, je me souviens de tout parce que je savais très bien que c'était lui le champion. Donc, comme on a dit, il a la cible sur le dos. Donc, tous les mecs, ils ont les yeux rivés sur toi. Donc, dans moi. Donc, forcément, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, les mecs, ils vont prendre ça. En fait, voilà. Moi, en tout cas, c'est le dernier sparring qu'on a fait. Donc, moi, je me suis trouvé franchement, la mieux. vérité, je me rappelle même plus. Moi, je me rappelle. Tellement de sparring. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Chaque fois que je viens. Non, Il Non, enchaîne mais les routes chaque tu fois. vois, c'est Il l'a dit ici. Donc, qu'il l'ait dit lui-même. Moi, je pense que tout ça, ça a joué. Je pense que c'est plus ça, le côté où il s'est dit, il sait qu'il va perdre, mais il doit essayer de faire bonne figure. Et quand ils disent que, par exemple, dans la story, de toute façon, je vais vous laisser lire, la story des maîtres fumiers, la voilà, où en gros, je vais vous la mettre tout de suite. Comme ça, je vous la lis et puis on revient dessus. Donc voilà ce que son coach Jean-Michel Froissart dit. Donc, les faits ayant altéré l'état mental de mon combattant se sont déroulés en sortant de la visite médicale officielle la veille du combat. Celle-ci s'est bien passée avec l'un des médecins fédéraux. Mais lorsqu'il est sorti de son box, un second médecin l'interpelle. « C'est toi, Varela ?»
Ça ne sert à rien que tu combattes. Même si tu gagnes, on t'enlèvera la ceinture et tu seras déclaré perdant. Si j'étais toi, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas. En plus de ça, tout le monde dira que tu es un tricheur. Wilson avait passé 4 jours couché avec une angine blanche le 13 décembre. Il voit un médecin qui a prescrit un traitement par antibiotiques et cortisone. Après avoir fait des recherches sur les temps d'action des molécules car noté sur la liste des produits interdits, le traitement est arrêté le dimanche car la durée de la demi-vie du médicament est de 3 jours. Le combat ayant lieu le vendredi, ça ne poserait aucun problème pour le contrôle antidopage, avec de plus les ordonnances médicales fournies et tous les textes de la FLD vérifiés. Après les mots accusateurs publics de ce médecin, Wilson est remonté dans sa chambre avec son manager et le second coach. Ce jeune homme, qui n'a jamais triché de sa vie et qui s'est préparé comme un acharné pendant plusieurs mois pour le combat de sa vie, a complètement décomposé psychologiquement dans sa chambre et devant témoins qui m'ont aidé à essayer de le calmer pendant un très long moment. Tout en hurlant, je ne suis pas un tricheur, je ne combattrai pas. Victime d'un malaise et d'une crise de tétanie, j'ai réussi avec l'aide de mon manager et de mon assistant à le calmer et l'endormir. J'ai eu la FLD au téléphone et ils m'ont bien expliqué que tout était carré et que Wilson était dans les clous au niveau de son traitement. La seule chose importante aux yeux de Wilson, c'est d'être droit et irréprochable à ce sujet. À son réveil, Wilson, très affecté par cette situation, a accepté de maintenir le combat pour honorer son contrat et tous les investissements qui ont été déployés pour le choc que tout le monde attendait. Les pratiquants de sport de combat connaissent la difficulté et l'importance de la préparation mentale avant un combat. Et voilà comment un médecin sur 3 phases a ce qu'aperçut Wilson comme une humiliation en public a fait effondrer des mois de préparation. Les lois et les textes ont été respectés. Les résultats est que Wilson est entré dans la cage avec l'esprit totalement pollué par des accusations infondées de ce médecin. Alors, pour moi, tout ça, c'est qu'une excuse. Parce que si un médecin te dit ça, on est d'accord, le médecin, déjà, il n'a pas à dire ça. Ça, c'est du secret professionnel, il n'a pas le droit de le dire. Mais en attendant qu'il le dise, si demain, tu appelles la FLD et que la FLD, ils te disent que tout est bon, que tu ne risques rien, pourquoi des mots comme ceux-là ont pris cette propension au point où, soi-disant, tu ne peux plus combattre un truc? Non, moi, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que ça, c'est l'excuse facile à sortir parce que, à cette heure-ci, tu es un combattant. Et un combattant, il fait face à beaucoup de choses. Hors de la cage, avant la cage, pendant le combat et même après. Et le Wilson qu'on a vu arriver en conférence de presse n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui était affecté, attention, hein, c'est pas quelqu'un qui avait l'air affecté. Et encore une fois, dans la cage, ce qui s'est passé et la façon comment il a perdu, je ne vois pas à quel moment, si on lui aurait dit tu vas gagner, qu'est-ce qu'il aurait fait de plus là dans la cage? Je ne vois pas du tout ce qu'il aurait fait de plus dans la cage. Juste pour mettre un petit aparté, si c'est ça qui lui a fait peur, essayez d'imaginer ce que c'est qu'être dans la tête d'un jeune comme Baki, qui affronte Cédric Doumbé, qui affronte Doumbé devant une salle acquise de plus de 20 000 personnes. Tout le monde dit t'es mort, tu vas te faire tuer, t'es mort, nanana. Tout le monde dit ça, tu arrives, tu fais une... Mais si Baki, alors il aurait perdu, on aurait dit quoi encore? Ouais, mais c'est normal, tout le monde était contre lui. Non, je suis désolé. Moi, c'est juste une anecdote personnelle. Moi, je sais qu'il m'est déjà arrivé de combattre contre quelqu'un que je connaissais et qui m'avait déjà rousté à l'entraînement. Il était vraiment trop fort pour moi. Et quand je suis arrivé, en fait, c'était dans un tournoi amateur, je l'ai croisé. Il était dans la même catégorie que moi et comme par hasard, mon premier combat, c'était contre lui. Et bien, je me souviens du stress que j'avais parce que je ne voulais pas perdre. Je voulais absolument pas perdre. Mais je connaissais le gars contre qui j'allais me battre et je savais que la meilleure issue pour moi, au pire, c'est de ne pas espérer prendre de KO ou de soumission, mais d'aller au moins au bout. Mais je ne voulais pas perdre. Et j'avais la rage que dès le premier tour, j'ai tombé contre lui. Et bien, le stress m'a bouffé. Alors certes, j'ai tenu mon combat et j'ai fait même mieux que moi-même ce que je pensais. Je pensais vraiment que j'allais me faire éteindre. Je suis arrivé à la fin, j'ai perdu. Ça, j'ai perdu. Mais je me souviens de l'espèce de peur que ça m'a mis. Moi, je pense que c'est ça qu'il a eu. C'est le fait de, là, il est à 24 heures
de se battre contre celui qui l'a toujours battu. Il l'a toujours battu. Il a dit on a fait 9 sparring, 10 sparring, je l'ai battu une fois seulement. Il m'a battu 9 fois. Donc lui, il sait. Il sait ce qui s'est passé. Et il sait très bien que de toute façon, parce que pour moi, pourquoi je dis que c'est une excuse? Parce que contre Bouganem, tout le monde, même son entourage, disait qu'il allait perdre. Mais il a réussi à passer outre tout ça. Il a réussi à passer tout ça. Il a réussi à se battre contre Bouganem. Il a réussi à affronter sa peur. Il a réussi à déjouer tous les pronostics. Je vois pas pourquoi un médecin, un seul, 3 mois de travail mental, un médecin, il enlève tout. C'est pas possible. Franchement, moi je sais pas. Je pense qu'il aurait gagné. On n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Jamais. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'abuse? Est-ce que ça se fait pas pour lui? Est-ce que... Bon, bref, ce que vous avez envie. J'ai l'habitude. Puis voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo.